Bienvenue chez vous vous est présenté par le garage Eldorauto. Vente de voitures d'occasion et lavage à la main. Bienvenue chez vous vous est présenté par le garage Sadoun, professionnel de la réparation de véhicules multimarques. Bienvenue chez vous, on est de retour ici à Natania, on est ravis de vous retrouver pour une émission d'été. Ouais, je me suis mis un peu en t-shirt là. Bon, Johan, on est d'accord? Voilà, on a le droit. C'est le temps pour. On a le droit, il fait très très chaud. Et nous sommes à Piano, nouveau centre, très sympathique ici à Natania, à Poleg, où venez visiter. Il y a des petites boutiques, des petits restaurants, des petits bars, très sympa. D'ailleurs, on est dans un bar à vin qui s'appelle Delivino et qui nous accueille. Et c'est Moshe, l'œnologue, le spécialiste du vin ici. Bonsoir, bienvenue. Ça va, Moshe? Très très bien. J'ai vu que vous avez apporté des petits cadeaux. Oui, on va vous tester, on va tester vos connaissances et vos préférences. Et ce ne serait pas des tests à l'aveugle, ça? Exactement. Ah, je suis très bon là-dedans. À l'aveugle. Ah, moi, je suis très bon. Charles Duchemin et Tricotel. Les références cinéma. J'adore. Les références cinéma. Bonjour Delphine Bodbol, comment ça va? Bonjour, tout va bien, merci. Ça va? Super. La clinique de Neve Tzedek, toujours ça se passe bien? Toujours à Neve Tzedek. Mais ravi d'être à Natania aujourd'hui. On change pas de aujourd'hui. crèmerie? Ah non. Bon. On est toujours bien. Docteur Alouche, Valérie Alouche, comment ça va? Je suis ravi de vous avoir. C'est la première fois que je vous ai sur le plateau? La première fois. Il faut trinquer pour ça. Tout à fait. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir. Docteur, donc je te rappelle que vous êtes chef de service adjoint de Ichilov en médecine... En médecine interne. Interne. Donc, vous avez été très proche de l'affaire Corona quand même, parce qu'on vous a vu justement parler là-dessus. J'étais chef de service du Corona pendant 4 mois pendant la 3e vague. Ouais. Alors, on se prépare. On va passer juste un message avec vous. Aujourd'hui, on ne va pas faire une discussion sur le Corona. Et puis, de toute façon, ça change tous les jours. Cette émission passe pas tout de suite. On n'est pas en direct. Donc, du coup, on ne va pas donner d'informations précises. Mais on va quand même faire un message. Mais je voulais saluer quand même Johan Halimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes encore là? Oui. Je sais pourquoi vous êtes encore là. Parce qu'il y a une visite voilà. il y a un test à l'aveugle et vous êtes très fort aussi, d'accord, ok, alors restez là. Non, très fort, je sais pas. Par qui on commence? On commence par Delphine Bodbol toujours ou pas? C'est vous qui décidez. On change pas les habitudes. On change pas? Bah, on y va. Allez, Delphine, on va parler des plats d'été. Qu'est-ce qu'on mange l'été, d'accord? Qu'est-ce qu'on a envie de manger déjà l'été? Bah, l'été déjà, il faut s'écouter parce que très honnêtement, la chaleur écrase un peu le corps. Si je m'écoute, moi, c'est des pâtes à la sauce. Non, mais justement, écoutez-vous vraiment, Stéphane, pour une fois. Est-ce que vous avez envie d'un couscous boulette, par exemple? Oui. C'est impossible. On est écrasé par la chaleur. Donc, faut pas s'écouter alors? Non, il faut écouter son ventre et pas sa tête. C'est différent. On a des fake news dans la tête, d'accord? Des images comme ça de couscous, de trucs. Mais en fait, le ventre, là, avec la chaleur, il peut dire non. Il peut dire, par exemple, les protéines rouges, comme la viande rouge, c'est difficile à digérer. Il vaut mieux une protéine blanche, un blanc de poulet, du poisson. C'est plus facile l'été. Les épices aussi, ça monte beaucoup la chaleur du corps. Et déjà, il fait chaud. La harissa, c'est pas possible. Non. Pas du tout. Alors voilà. Comment je vais faire? Voilà, bah si vous allez improviser, on n'avait pas le droit de boire de bocha ou de whisky. Mais non. Et cette semaine, plus les pâtes à la sauce. Oui, mais il y a plein de très bonnes choses. Bon alors il y a quoi alors attendez, parce que les féculents par exemple, ça monte aussi la température du corps. Alors qu'est-ce qu'il y a? Eh ben moi je vous invite à prendre des légumineuses, les pois chiches, les lentilles, les haricots, c'est super bon. Et donc de remplacer pendant l'été les féculents habituels par des légumineuses. Ça déjà c'est beaucoup plus digeste. Ensuite, pensez à un petit déjeuner avec les fruits de saison, des fruits gorgés d'eau parce qu'en ce moment on se déshydrate très vite. La pastèque, le melon. Mettez dans vos congélateurs des fruits, du raisin, des petites boules de melon et puis sucez-les parce que c'est plein d'eau et c'est rafraîchissant. Donc des ceviches, enfin il y a plein d'idées, il y a plein de choses. Mais il faut vraiment... La salade israélienne, c'est typique une salade d'été. Le concombre, la tomate, c'est gorgé d'eau, ça nous réhydrate. Alors donnez-nous une recette de quelque chose. Ah ben moi, par exemple, des brochettes de poulet citronnelle, ceviche de thon sur des lentilles, comme un poke en fait de lentilles avec du thon mariné. On peut faire, vous savez, ce quinoa, avocat, saumon délicieux. Voilà, il y a des tartes provençales aussi avec des courgettes, des tomates.
pleine d'eau, un peu de chèvre. Donc il y a plein de recettes de l'été. La meilleure journée, c'est quoi? Alors, la meilleure journée, le top, on se dit, là, on a fait attention. Ouais, des fruits, des légumes, des protéines et un petit peu de légumineuses. Voilà, à répartir comme on a envie. Et c'est surtout écouter sa faim du ventre, pas sa faim de la tête, Stéphane. Merci Delphine. Plaisir, comme Toujours d'hab. un Evet Sedek pour la retrouver, donne des bons conseils. Quelquefois, c'est sympathique quand même, mais pas toujours un peu. C'est pas toujours Des méchant. fois, c'est gentil, quoi. Oui, mais j'accompagne, Toujours. je rééquilibre. Accompagne. Docteur Valérie Alouche. Oui. Allez, on passe à vous parce que vous avez un message à faire passer. Oui, on ne sait pas où on en est sur le corona, le delta, il vient. Bon, il y a eu des petites erreurs qui ont été faites apparemment. Il faut dire aux gens, en fait, quand ils reviennent de l'étranger, de respecter le bidoude. Tout à fait. En fait, toutes les mesures qui sont prises, elles sont censées nous protéger. C'est pas des mesures, des sanctions qui sont là pour nous sanctionner, mais pour nous aider à vivre, à continuer notre vie, de sortir, d'aller à des concerts, d'aller à la piscine, de pouvoir bouger, d'aller au restaurant sans être limité. Et pour arriver à garder ce train de vie, eh ben, il faut faire attention, il faut que chacun prenne sa responsabilité, que chacun se fasse vacciner, bien entendu, ça c'est obligatoire. Et surtout de respecter les gens qui vont à l'étranger, revenir, garder la quarantaine, faire le test en revenant. Le variant Delta, c'était pas obligatoire qu'il rentre, mais il est rentré en Israël parce qu'il y a des gens qui n'ont pas gardé la quarantaine et donc il a commencé à être diffusé, on n'a pas pu l'arrêter. Il est extrêmement contagieux, donc il s'est propagé très vite. Et donc maintenant, on en est là encore à discuter. Ces guerres fermées, refermées, personne n'a envie d'être enfermé, surtout pas en été. Donc si on veut vraiment... Ni pour les fêtes d'ailleurs. Ni pour les fêtes. Donc si on veut vraiment que tous nous puissions profiter de notre liberté, eh ben, il faut que chacun y mette du sien. Il faut que chacun sache qu'il doit se faire vacciner. Le vaccin est absolument Il y a des antivax ici. sûr. On a des antivax. Il y a très peu d'antivax en Israël et c'est très bien parce qu'en fait les gens ont bien compris et ont bien vu J'en connais 2-3 quand même. oui, mais en fait, ils sont quand même une minorité, on va dire. Il y a quand même une minorité. D'abord parce que en Israël, on a eu le plaisir de voir que la campagne de vaccination a marché. On a vacciné un très grand pourcentage de la population. Très rapidement. Très rapidement. On est arrivé à un stade où on a pu fermer tous les services de Corona en Israël ont été fermés. Dont Il y le avait vôtre, vous aviez zéro malade. Zéro malade. Et maintenant, et donc les gens se sont convaincus que ça marche. Et donc, il y a peu d'anti-vaccination. Mais le peu de personnes qui restent, il faut qu'ils comprennent que maintenant, il faut se refaire vacciner. Sinon, Mais en l'occurrence, ce ne sont pas les fautifs de ce qui se passe actuellement. Non, bien entendu. C'est plutôt ceux qui ne respectent pas le confinement. Tout à fait. Ne pas respecter le confinement, ça, c'est vraiment... D'abord, c'est une sanction, c'est pénal, quoi. D'abord. Et puis en plus, c'est un manque de responsabilité civique, de responsabilité vis-à-vis des gens qui sont plus âgés que nous, qui sont malades. On sait qu'en fait, les gens qui ont des formes graves de la maladie, ce sont les personnes âgées et les personnes qui ont des maladies chroniques. Est-ce qu'on pourra juste soigner les malades du corona ici en Israël, de manière... les malades graves, je parle. On peut les soigner, bien entendu. On les a bien soignés pendant les précédentes vagues d'Afghans en Israël. On a tout fait pour soigner tout le monde, y compris les personnes de 80 ans, 90 ans, ce qui n'a pas été le cas dans les autres pays du monde. En Israël, il y a aucune limite d'âge pour recevoir le maximum un traitement au top. Et des traitements qui fonctionnent très bien? Il n'y a aucune différence entre les premières, deuxième, troisième et maintenant. Et cette vague-là, il n'y a pas de nouveaux traitements qui soient véritablement efficaces, qui soient nouveaux et qui peuvent changer le cours de la maladie. On connaît beaucoup mieux à quel moment on doit intuber, ventiler, pas trop tôt, mais pas trop tard non plus, les techniques de ventilation pour permettre de sevrer un malade de la machine. Donc on a quand même une expérience. Mais on peut mourir du corona aujourd'hui. On peut encore mourir du corona, malheureusement, bien entendu. Surtout les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont une déficience immunitaire. Donc surtout celle-là, il faut qu'elle se fasse vacciner, mais tout le monde. Donc voilà, on a passé ce message-là. Effectivement, respectez le confinement après votre retour d'été.
si vous êtes Faire parti à le l'étranger, test. faire le test. Et pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, évidemment, vaccinez-vous. C'est Courez. évident que ça fonctionne. Courez-y. Tout le monde est vacciné, j'imagine, autour de la table. C'est même plus une question. D'ailleurs, on est ravis de faire le sans masque, c'est bon à l'extérieur. Tout à fait. Ah, tout donc à on fait. peut encore. Tout à fait, mais on ne voudrait pas arriver de nouveau à avoir remettre une le masque. sanction qui nous demande de remettre le masque à l'extérieur. Personne n'en a envie. Et c'est pour ça que chacun doit se sentir responsable. Merci, Pour que ça se docteur passe pas. Valérie Alouche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Cinéma. Non, série cette fois-ci. Série plutôt. Ouais, j'ai envie de série changer. parce qu'il y a une série qui cartonne encore. Les Israéliens sont trop forts dans les séries. Il y a Hit and Run avec Lior Raz. Lior Raz. Que j'ai C'est la commencé. nouvelle série carton de Tout le Netflix. monde en parle. On m'a dit, est-ce que tu vas en parler dans l'émission? Je dis, bah oui, on va en est parler. obligé Johan d'en l'a vu. parler. On est obligé d'en parler. D'abord, c'est israélien, donc on est obligé d'en parler. On est tout fiers. Et puis c'est Lior Raz, c'est l'acteur, c'est toute Fauda. l'équipe d'ailleurs de Fauda. Donc, et c'est une série. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de la finir parce qu'elle vient juste de sortir. Enfin, en tout cas, quand on tourne cette émission. J'ai Mais vu ça 2 démarre épisodes, déjà ouais. en fanfare. Je vous pitch rapidement le sujet. On a Segev, qui est un guide israélien, qui est marié à une danseuse américaine, danseuse de la compagnie Batsheva. Et puis, elle part un jour, elle lui annonce qu'elle va aux États-Unis pour passer une audition. Elle retourne à New York. Et le matin, en se rendant à l'aéroport, elle se fait renverser par une voiture et elle décède. Et c'est violent d'ailleurs. Les images sont assez violentes. C'est assez dur. Ouais. Les Israéliens, généralement, ne lésinent pas. Ils montrent ouais. les choses telles qu'elles sont. Et ça donc, m'a rappelé, moi, ça m'a évoqué l'affaire Zitouni. Exactement, j'ai pensé à la même chose. Ouais. J'ai pensé à la même chose parce qu'en Parce qu'en plus, il s'échappe. Parce qu'en plus, il y a un délit de fuite derrière. C'est-à-dire que les personnes qui sont responsables de cet assassinat, finalement, s'enfuient à New York. Et c'est là que Segev, gros dur israélien, donc Lior Raz, décide d'aller à New York pour les poursuivre. Et il va être confronté à certaines découvertes assez perturbantes au sujet de son épouse. Et va se retrouver Bon, alors pris on dans un s'arrête là complot sur le- international. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas. Alors, Donc ça se joue entre New York il y a du niveau, et Tel Aviv. c'est du niveau parce qu'il est numéro 1 sur Netflix. Ah oui, non, c'est une bonne série. Alors, c'est pas du niveau de Fauda, je trouve, pour le moment. On n'est pas encore dans la plus grande série israélienne. Mais c'est très divertissant, c'est une bonne série, c'est bien fait. Et il y C'est a- toujours bien joué. Il y a mon ami Lior Ashkenazi. que Et j'adore. exactement, donc on a Lior Raz qui est la star des séries télévisées israéliennes. Et puis on a Lior Ashkenazi qui est la star du cinéma israélien, finalement. Qui est adorable. Donc il y a des personne. moyens, c'est une belle série. Voilà. Et puis il y a une autre série sur Netflix que vous pouvez aller regarder aussi, c'est Black Space. Je l'ai vu. Voilà, à l'école, sur- dans les collèges. Exactement, Ouais, sur des très violences, une violence, un meurtre qui est perpétré dans un Je trouve que ça collège. démarrait C'est pas bien, une super et puis, série, voilà, ouais. c'est un peu en dents de scie, Voilà, ouais. mais il y a quand même une réflexion sur la violence à l'école qui est assez troublante aussi. C'est une bonne série. Et puis dernier petit mot, dans quelques jours, enfin ou il y a quelques jours, les Ch'tizels saison 3 enfin arrive sur Netflix en français pour ceux qui aiment ça. Moi, j'aime la voir en hébreu. Mais Alors, sous-titré moi aussi, je français. regarde les séries en hébreu. Tiens, d'ailleurs, sur la première série Hit and Run, je me permets de faire un petit coup de pub. Oui. C'est mon frère, mon petit frère qui a fait la version française, Du qui doublage. a dirigé la version française. Et c'est pour ça que vous verrez, il y a un très bon niveau, il y a de très bonnes voix, assez ressemblantes aux voix israéliennes d'ailleurs. Alors, Donc, il y en a pour tous les félicitations goûts, à en votre français frère. ou en VO. Merci Vous pouvez y beaucoup, Yohann Halimi. Alors, on a de quoi voir, en tout cas, pour les séries. Moi, je me retourne vers vous parce qu'on a soif. Oui. On a très, très soif. On va plutôt choisir le rouge. Ok. Mais alors, c'est quoi un test à l'aveugle? Ça veut dire quoi? On doit Je s'y vous connaître. réponds en servant. Alors, expliquez-nous. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est avec nos 400 marques et plus chez Delivino, on a des vins de partout dans le monde, différents cépages, différentes régions. Ce qu'on va faire, toujours dans le cachère, c'est goûter 2 vins du même cépage, mais de différentes régions. C'est pas question de grands vins, mais je pense que la différence est assez claire. Et donc, même cépage, différentes conditions, différents Je terroirs. suis prêt. Alors, Je suis prêt. go. Alors, on laisse parler dames. C'est le vin de droite. quelle couleur. Alors. Il est clair. Donc, moi, j'ai jamais fait ça, en fait. J'ai jamais fait un test à l'aveugle comme ça, non? C'est sympa, j'ai toujours rêvé de me retrouver dans la même entreprise. Alors, est-ce que tu connais le texte? Non, je connais pas tout le texte. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin profitait d'une belle exposition sur un coteau de bonne pente. Oui. C'est un Saint-Julien, Château Le Villascaz, 1954. Magnifique. Je le connais par cœur. Magnifique. Je le connais par cœur. Bon, il a des jambes. Alors, Et moi, j'ai pas le droit. Ah, pardon. il a de la cuisse. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le tourne, c'est ça, Moshe? Oui, on le tourne. D'abord, on apprécie la couleur. La Quand couleur même, qu'elle c'est est. Ah, l'odeur déjà. un peu Ah là, l'odeur, dommage. le goûter. Alors, je me permets de vous dévoiler le cépage. C'est un Malbec. Ah, ça y est, je me disais. Ok. C'est un cépage d'origine bordelaise qui, durant les années... Ah oui, vous êtes bordelaise en plus. Durant Elle est les années- bordelaise.
Malheureusement, durant les années 50, avec les hivers très très difficiles, ce cépage a carrément disparu de la région de Bordeaux et a été planté ailleurs dans le monde, notamment en France, mais surtout en Argentine aujourd'hui. Et c'est le vin numéro 1 d'Argentine. Mais aujourd'hui, on peut trouver du Malbec surtout dans le Cahors et dans la région de la France. Alors qu'est-ce qu'on fait, Branché? Qu'est-ce qu'on fait? On apprécie la couleur, on tourne, l'odeur. La couleur, ok. Et on boit. Avant de boire, quelques petits tours de langue. D'accord. Pour que toute la bouche apprécie le goût, le palais, acide, non acide, fruité, non fruité. Quels fruits? Vin blanc, par exemple, c'est plutôt des fruits aromatiques. Donc là, on peut deviner un fruit, par exemple. Il faut deviner un fruit. Non, le fruit, c'est le même fruit. Ouais, mais comme on dit, ça a goût de banane et des trucs comme ça existe. Alors, ça, quoi. Il y a certains cépages. Ouais. Je peux vous dire que, par exemple, le Sauvignon blanc des Nouvelle-Zélande, il ne faut pas être un grand connaisseur de vin pour l'identifier. Parce qu'il y a des goûts de fruits exotiques, du litchi, de la banane, de la mangue. On met pas de litchi dans le vin, on est d'accord? Non, mais c'est les arômes issus des vignes, issus de leurs racines, de la terre. On me dit qu'en régie, ils voudraient aussi avoir du vin, mais bon, je ne sais pas s'ils peuvent faire en même temps. Alors, ne terminez pas votre verre, je vous sers le... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, on goûte celui-ci, ok, d'accord. Oui, goûtez un peu. Faites la même chose avec le deuxième, en comparant. Et on doit comparer, et l'idée c'est de... Il est plus foncé celui-là. Et alors c'est quoi l'idée? De vous dire quoi? Il faut qu'on exprime quelque chose. Exprimer en sachant que c'est le même cépage, quand même qu'il y a des différences, et il y a de grosses différences. Ah, c'est pour nous montrer une différence entre deux vins? Non, entre deux régions de vin, parce que le cépage est le même, c'est du Malbec. Le deuxième vin est un Malbec aussi, mais la différence est assez claire. Je vais vous l'expliquer. Comment est-ce que vous le trouvez? Pas question est-ce que c'est bon ou pas bon, mais le goût plus épais. Bonne remarque. Plus fort. Ok. Oui, Stéphane? Plus fort. Plus alcoolisé, presque plus alcoolisé. On ne peut pas revenir sur l'autre. Hein. Est-ce que ça veut dire essayez. Il est plus âpre. Je le trouve un peu plus âpre. Possiblement. C'est le mot que je cherchais. Il est plus âpre, le deuxième. Alors moi je dis bravo. Mais essayez de deviner. Moi je dis bravo. Quoi, t'es saoul déjà? Je suis désassuré. Voilà, on n'est pas tous identiques avec l'alcool. Hein. Alors essayez de deviner les régions. Moi je dirais région du sud-est, sud-est, sud-ouest. Région et pays. Ah. Je peux vous confirmer qu'il s'agit de deux pays différents. Ah bon? De pays différents? Oui. Bon, bah écoute. Alors, c'est difficile ce que tu nous demandes. Pardon? Moshe, on a un Français et un Israélien. Il y a un Français dedans. Le deuxième est français, le deuxième est français. On me dit Argentine, on me souffle le Argentine. Argentine. Attendez. Le deuxième est français dans tous les cas. Le deuxième est français et le premier est israélien. Ok, donc vous êtes d'accord? Ouais. Premier israélien, je ne peux pas dire à 100%, mais le deuxième est français. Ok. Il n'y a pas de vrai ou... J'ai une nette préférence pour le deuxième. Hein. Okay. C'est pas un peu au pifomètre là, au pifomètre? Moi j'aurais dit le premier Argentine, comme ça, hein, et le deuxième israélien. Ok. Moi le premier israélien et Argentine. Ok. Combien il y a 8 choix qui ont été faits, il y a un seul qui était le vrai, c'est celui de Delphine. Delphine! Alors, le premier vin est un Malbec français. Ah oui? Ah, le premier il est français? Oui. De la je connais sud cette bouteille. De la France, Languedoc-Roussillon. Les jumelles, en plus chez les jumelles. Et le deuxième est israélien. De Yardel? Ah bah voilà. Donc le deuxième était israélien. Oui. Ouais. Alors, le deuxième vin, tout d'abord... Donc plus alcoolisé. Celui qui est plus alcoolisé, je regarde justement, il s'agit d'1,5% de plus d'alcool. Plus de temps en fût de chêne. Nous avons 6 mois pour le français, 18 mois pour l'israélien, ce qui est assez commun. Oui, et région assez plate, au sud de France et dans le Golan. J'ai une question, pour terminer vite fait, parce qu'effectivement, on avance, Oui. on boit, mais il faut qu'on s'arrête de boire, parce qu'il y a toute l'émission à faire.
Vous donnez des cours ici, on peut apprendre chez vous? Oui, ici, on fait des ateliers 2 fois par semaine, chaque fois un thème différent, justement. Donc on appelle des Livino, on appelle Mosché et vous venez faire des cours. Voilà, Okay. exactement. Et ben on viendra. Oui. Avec plaisir. J'habite pas très loin. Soyez les bienvenus. En plus, vous Je viendrai. expliquez très Hein bien. On y va. Merci. Trop bien. Je viendrai avec mon amie bordelaise. Les Khaïm. Les Khaïm, merci. Bon, bah, on se retrouve dans un instant après la pub et après cette petite dégustation. À tout de suite. Bienvenue chez vous vous est présenté par le garage Sadoun, professionnel de la réparation de véhicules multimarques. Bienvenue chez vous vous est présenté par le garage Eldorauto, vente de voitures d'occasion et lavage à la main. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Recommence dans la vieille ville de Jaffa. Andromeda, Reborn. De retour dans Bienvenue chez vous, on est ravis de vous retrouver ici à Piano Center, c'est à Natania, c'est une très jolie place que je vous conseille vraiment. D'ailleurs, je vais vous donner 2-3 infos là, c'est pas mal. Vous pourrez trouver du pain artisanal à la française, la boulangerie à la française avec toutes sortes de pains et pâtisseries, ça s'appelle le pain artisanal. Il y a Tirage Boutique. Vous trouvez des beaux fruits et légumes. En Israël, c'est pas toujours facile, mais là, apparemment, ils sont bien. Sur Tiras Boutique, grande qualité, ça vient du Brésil, enfin autre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, on a les magasins Rubin qui vendent des vêtements de style, de marque, etc. Donc je vous dis, il y a plein de choses à voir. Il y a Doudou Haute-Masguin. Alors Doudou Haute-Masguin, difficile ce nom. C'est des pâtissiers gastronomiques. Il fait que de la pâtisserie de haute voltige. Vous allez venez voir, regardez, vous voyez les images d'ailleurs, et vous verrez, c'est très sympathique de boire et venir manger ici un petit verre à Piano. C'est pas très loin de Tel Aviv, c'est 20 minutes. Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus sur ce plateau. Johan, vous êtes encore là? Oui, vous partez pas? Non, ok, très bien. Elisabeth, Kedem, ravi de vous retrouver sur Bienvenue chez vous. Et moi donc. Ah, ça fait longtemps. Et moi donc. En plus, je vous ai vu en spectacle il n'y a pas longtemps. On va parler de votre spectacle. Oui, non, et puis surtout que toutes les dernières fois où j'ai intervenu sur un plateau récemment, c'était pour dire à quel point la culture c'était catastrophique pendant le corona. Alors là, je suis vraiment contente d'être là. Là, on va se lâcher. Là, on va se lâcher. On va en parler. Quand on parle de culture, on pense à qui? Alain Séraph. Alain Séraph, Monsieur Culture Israël. Ici, il amène la culture française en Israël, il la fait vivre. Et toutes sortes de cultures. Ce que j'aime bien, c'est que vous êtes autant intéressé par le théâtre que par la musique. Je crois que la baseline de notre activité, c'est les cultures. Culture Access, les cultures plurielles en Israël. Oui, patron de Culture Access, évidemment, billetterie célèbre, où les gens peuvent acheter leurs billets pour les concerts qui vont arriver, on va en parler. Mais effectivement, homme de culture et un homme qui aime la culture et la faire partager. La culture plurielle, toutes les formes de culture et d'expression. Et la victoire, c'est toujours quand il arrive que grâce à ce travail, à cet engagement, on a des artistes qui montent sur scène. À ce moment-là, il y a une adrénaline que je ne changerai pour rien au monde. Et puis vous aimez faire découvrir des nouveaux artistes, sais. C'est ce qui est passionnant. Dès qu'il a découvrir un nombre de personnes incroyables. Ah ouais, c'est ça qu'on va en parler. On va en parler de beaucoup. On va parler des concerts à venir. D'accord. Enrico Macias, je crois. Enrico Macias, on n'est pas directement le producteur, on participe à la commercialisation du spectacle. Donc on est intéressé à ce spectacle, mais de nombreux projets qui, j'espère, vont pas être contrariés par ce malfaisant ambiant. Ça ira, tout va bien. Corinne Braca, première fois sur le plateau de Bienvenue chez vous. Première fois sur un plateau en général. Sur un plateau en général, ça va bien se passer. Ici, c'est très sympa.
Franchement, en plus, on a du vin. J'espère Oui. qu'ils vont nous ramener. Je suis pas un peu trop de vin. vin. Moi, j'ai tout fini déjà. Tout fini, il n'a même pas gardé pour nous. Je vous reçois pour le Balagan, un livre que vous avez fait paraître chez Éditions Maya. Voilà. On va en parler tout à l'heure. En France, et pour on peut le l'instant, trouver- en France, j'aimerais bien qu'il soit traduit en hébreu, mais pour Mais on l'instant, peut le c'est en trouver France. déjà dans les librairies françaises de Dans Tel les- Aviv. à la Fnac. C'est très sympa, je l'ai commencé, c'est très sympa. Oui, C'est vraiment, on en sur parle la tout à l'heure. jeunesse israélienne. Sur la jeunesse israélienne, Alain Seraf, on en a parlé récemment de la jeunesse israélienne. On se demandait comment elle vivait en ce moment, quoi, comment elle vivait tout ça. Je crois qu'elle est, elle est férocement optimiste et que c'est pas facile pour eux parce que c'est beaucoup 2 ans dans la vie de jeunes gens, mais je pense qu'il y a une capacité à se retrouver, à se recréer. Et d'ailleurs, on a pu constater qu'à chaque fin de confinement, c'est les premiers qui ont repris le contrôle de leur vie. C'est les premiers, on a vu ces terrasses bondées, ces scènes. C'est la résilience à l'israélienne. Mais elle est encore plus forte chez les jeunes parce qu'eux ont outrepassé la peur du masque, ont outrepassé toutes les consignes. Je ne dis pas avec raison, j'en ai pas raison, je dis juste que je constate qu'ils sont passés outre parce qu'ils ont une furieuse envie de vivre et je suis vraiment admiratif. Et notamment dans le studio où je travaille avec mes musiciens, ils ont une envie tous les jours, ils sont des moteurs fabuleux. Et les artistes ont très envie de remonter sur scène. On a vu le plaisir, Elisabeth, que vous avez pris pour monter sur scène. Sur une petite salle d'abord, on espère d'autres salles. Je crois qu'il y a des dates qui vont arriver. Oui, mais j'aime bien parce que ce spectacle-là, c'est vraiment un spectacle Plus grand que intime. moi, il s'appelle. Plus grand que moi. Ouais. C'est en hébreu. C'est faut le en préciser. hébreu. Mais un hébreu plutôt accessible, j'ai compris. Oui, il y a un peu J'ai de compris. poésie, il y a aussi du quotidien et il y a beaucoup de mouvements. il y a Moi, ça beaucoup de m'a danse. ça m'a rappelé Le Petit Prince, version féminin. Un côté un peu comme ça, très onirique comme ça. Elle est là. Et alors c'est très sympa, c'est très drôle, il y a une histoire, puis il y a de la profondeur évidemment. Je le conseille. C'est quand les prochaines dates? Alors on a le 29 août pour l'instant à 20h au théâtre Tmouna à Tel Aviv. Et puis après, parce qu'on parlait de l'intimité, là je joue effectivement pour 70 personnes, c'est une salle où je parle avec le public aussi, enfin je parle au public. Et puis à côté de ça, je joue aussi dans des grandes salles pour une comédie marocaine. Alors la comédie marocaine, c'est étonnant ça. Donc, Pardon, l'image. Stéphane, avant la comédie marocaine, je pense que vous n'en parlez pas et l'un et l'autre avec suffisamment de On n'a pas verve fini d'en parler. de ce spectacle. On a 1h30 ensemble. Alors, non, je voudrais Rediffuser. Alors, plus. dites, voilà, je voudrais pour une avoir petite critique d'Alain Seraf. alors critique, oui, pour avoir suivi ce projet, pour l'avoir supporté. Portez. Non, supporté. Ah, supporté, supporté. et supporté au bon sens Au du bon terme. sens du terme, alors. Au bon sens du- oui, au bon sens du terme. Au sens fan. Au sens fan, j'adore ce projet, j'adore le jeu d'Elisabeth. Alors, je le dis de façon... D'abord, on va dire, c'est une vraie comédienne. Là, on n'a pas de. on est Hein dans une expression... fausses comédiennes. On est dans une Non, parce qu'il y a expression... des gens qui se disent comédienne, mais là, on est dans. On est dans une expression assez incroyable. Il y a aussi... C'est le projet d'Elisabeth et aussi c'est le projet d'un garçon que j'ai connu à l'occasion de la mise en place de cette pièce qui s'appelle Yaakov. Yaakov Amsalem. Yaakov Amselem, un formidable metteur en scène. Et c'est leur binôme, c'est ce binôme qui donne ce moment de grâce fou au théâtre qu'on rencontre tellement peu de fois parce que c'est une vraie mise en scène, c'est une vraie expression artistique. Et j'encourage vraiment, allez-y, même si vous n'êtes pas hébraïsant, il y a des émotions à glaner rares. Merci. Et en plus, Désolé. on est très proche de vous, finalement. On est très proche de vous sur scène. Oui, parce qu'en fait, le vous personnage allongez que devant nous, là, j'incarne, comme ça. qui s'appelle Cassandra Archambault, en fait, elle vient, elle occupe l'espace pour dire ce qu'elle a à dire. C'est pas vraiment une pièce de théâtre, c'est un petit peu différent. Et je pense que c'est ça qui en fait le charme aussi, parce que elle a besoin, Cassandre, de parler. Et là, elle a 1 heure pour dire tout ce qu'elle a à dire, sa place dans le monde. Et il y a elle pose plein de questions et elle partage avec le public plein de choses. Je pense qu'on s'ennuie pas une seule seconde. Elle mesure 1m73. Elle mesure 1 mètre, oui, parce qu'en fait, elle se mesure. Est-ce que vous savez ici que, par exemple, les intestins de nous tous font 8 mètres de long? Ouais. Alors vous déballez par l'intestin exemple. dans le. Alors Oui, vous parce imaginez l'intestin sur scène. Elle a dit alors ça ferait l'intestin, ça ferait parce jusque que- là-bas. Quoi. 8 mètres d'intestin, ça fait quand même du chemin. Hein. Je pense qu'on pourrait. Et s'il faut arriver tout jusqu'à- remettre dans le ventre après. Et ce qui est fort, c'est qu'elle parle d'intestin et que c'est poétique.
Et ça, c'est onirique même. On a l'impression que l'intestin a une vie intérieure et qu'il est là, qu'il se déploie, il est beau. On n'y pensait pas en tout cas. Ouais. Oui, parce que elle se mesure, mais comme elle mesure le monde aussi. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle pense aussi que la vie est belle. Et c'est quand même... C'est pas facile d'assumer, de dire que la vie est belle dans le chaos. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Ouais, donc non, moi je suis tombée amoureuse de ce texte et c'est vrai que Yaakov Amsalem que j'avais rencontré, qui travaille aussi au Théâtre du Negev et qui vient du Sud pour travailler avec moi depuis maintenant 2 ans, il m'a suivi sur ce projet et franchement, je pense que je suis allée au bout d'un challenge là, de jouer en hébreu. En hébreu, mais oui, parce qu'elle joue en hébreu. Ouais. Et ça, c'est étonnant parce que c'est la langue natale, quoi. Non, mais ce texte, j'avais vraiment envie de le partager avec les Israéliens. D'accord. Et puis j'avais envie de jouer le plus possible aussi. Vous m'avez dit peut-être une version française, mais pas sûr encore. On verra. Oui, et le texte est en français, donc après, voilà, il suffit d'une opportunité et de réfléchir comment, où, mais oui, pourquoi pas. Johan, vous connaissez l'alphabet par cœur grec? Avec les variants, oui, alors, je commence à connaître un petit peu. Quoi. Alors allez-y. Alpha, bêta, gamma, delta. Après, je commence à sécher, mais je vais le savoir bientôt, je pense. Ah, epsilon, oui. Alors allez-y, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, xi, omicron. Elle la connaît par cœur. Elle le récite par cœur comme ça. Il est grand, cet alphabet. Oui, parce que ça aide Cassandre à se concentrer de réciter l'alphabet. Comme elle est un petit peu éparpillée, elle a un petit peu du mal à se concentrer, donc elle a sa propre logique et sa propre vision du monde. Alain, l'alphabet en hébreu peut-être? Oui, quand même, l'alphabet en hébreu, mais non, je voudrais dire qu'elle joue en hébreu. Ouais. Elisabeth joue en hébreu cette pièce et c'est tellement crédible. Parce que vous avez vite fait, quand vous jouez dans une langue qui n'est pas la vôtre, d'être ridicule, d'être caricatural, inconsistant. Ouais. Et là, elle nous offre un moment crédible, étonnant, émouvant, et je suis fan. Effectivement, on sort de là étonné déjà de ça. Alors, je voudrais quand même qu'on parle... Alors, Elisabeth, restez là, on reste là, on intervient, tout le monde intervient. Mais je suis là, vous restez là, vous ne bougez pas. Moi, je m'ancre. Vous avez attendu longtemps, il faut rester. Corinne aussi, vous pouvez vous exprimer. Intervenir, non, mais je suis admirative. Et pourquoi c'est pas traduit en français? Sous-titré. Sous-titré en français. C'est très compliqué. Ça viendra. Alors, peut-être ça viendra, mais je crois que je préférerais le jouer en français plutôt que le surtitrer. Surtitrer un spectacle, c'est un peu compliqué parce que ça met quand même une certaine distance. Alors ça dépend, ça convient pas à tous les spectacles. Et là, vu que ça existe, le texte est en français et j'aimerais bien le jouer en français si déjà. On va se faire une petite page de pub, on revient et on parle de spectacles à venir. On parle du livre de Corinne, Braka, Balagan, et des spectacles à venir en Israël parce qu'on a envie de sortir. Non mais j'ai un scoop. En plus il y a un scoop. Oh là là, il me fait un teaser magnifique. Il y a un scoop juste après la pub. À tout de suite. Bienvenue chez vous est présenté par le garage Sadoun, professionnel de la réparation de véhicules multimarques. Bienvenue chez vous est présenté par le garage Eldoroto, vente de voitures d'occasion et lavage à la main. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Recommence dans la vieille ville de Jaffa. Andromeda, Reborn.
Bienvenue chez vous, de retour pour la dernière partie de cette émission, dans un café vino qui se remplit de gens, c'est normal, c'est un bar à vin, ils ont le droit de venir s'installer. Parce que ça vit, parce qu'il y a un concert après, je crois. Il y a un concert après, très vivant. On va faire vite pour pas avoir les guitares électriques. Ils sont très accueillants et le magasin est magnifique. Le magasin est très beau, Delivino, je vous conseille, c'est à Piano sur la place. C'est même étonnant tellement c'est beau. Ouais. C'est étonnant. C'est vrai, Alors voilà. très Donc, raffiné. on avait parlé d'un scoop. On va donner ce scoop. Alors une info vraiment. Dans quelques minutes, quand on aura fini l'émission, sera mis en ligne la version. On a travaillé pendant le confinement parce qu'on a gardé l'équipe, on avait du temps. Ouais. Sinon, c'est des projets qui n'auraient pas abouti. Et donc, on a fait aboutir un projet dont on avait envie depuis longtemps. On a une version en hébreu de Culture Access. Elle est en ligne, elle sera en ligne, on la met en ligne après, voilà, à la fin de l'émission. Le site s'appelle, alors comme il est en hébreu, il fallait un nom il s'appelle Latset comme sortir, .co.il. Et en fait, c'est la version en hébreu qui est destinée aux hébraïsants de nos francophones et surtout à leurs enfants. Parce que leurs enfants sont... Voilà. Et donc, on a une offre qui est différente de Culture Access, une partie se recoupe, mais on a une offre spécifique à latset.co.il, une grande offre de spectacles pour enfants en hébreu, une offre de théâtre en hébreu, une offre de musique en hébreu. Et donc, ça démarre dans quelques minutes. Latset.co.il sera en ligne. Bon, alors tous ceux qui ils ne parlent pas, remarque, on n'a que les Français qui nous écoutent normalement là maintenant là. Oui, mais leurs enfants, et puis c'est sympathique de voir cette évolution. C'est intelligent parce que finalement les enfants, ça va leur parler, et les parents qui vont y aller, même s'ils ne sont pas hébraïsants, vont finalement s'adapter et s'habituer à entendre de l'hébreu, etc. Donc c'est très intéressant comme projet. Et on a quand même une partie de gens qui parlent parfaitement l'hébreu. Qui parlent parfaitement l'hébreu, et dont on espère que Culture Access Latset. D'ailleurs, on a les deux, dans la version hébreu, on a la concomitance des deux noms. Eh bien, on espère que ça deviendra leur site de référence pour toute l'offre culturelle. Et c'est en hébreu. Et donc, c'est une équipe qui se greffe, une équipe hébraïsante qui se greffe à la note en français. Et la coexistence passe bien. Les deux équipes sont passionnées de culture. Mais moi, il y a une chose, et excuse-moi Alain, mais il y a une chose que je trouve magnifique, c'est que vous n'êtes jamais statique. C'est-à-dire, et depuis que tu es arrivé avec ton équipe et avec tes équipes, tu avances tout le temps, quoi. C'est tout le temps des réflexions, des nouveaux projets. Attends seulement le choix. Oui, bien sûr qu'on a le choix, mais c'est comme si ce pays te donnait aussi un rythme incroyable, quoi. D'abord, moi je dis bravo. Ouais, ce pays donne un rythme incroyable. J'ai une équipe pour laquelle je suis obligé, qui est restée avec moi pour, pas tous, on est moins, mais une équipe pour laquelle j'ai des obligations. Et je suis tellement content de travailler avec eux. Ils me portent tellement tous les jours, ils sont tellement soucieux de culture. Et finalement, on est un îlot d'idéalistes. Et j'adore. Alors justement, ça fait un petit pont vers votre livre, Corinne, parce qu'il y a aussi de la bonne croyance sur Balagan. Donc je rappelle, Corinne Braca qui a écrit un bouquin sur la jeunesse israélienne. Toutes sortes alors vraiment la jeunesse mixte, arabe israélien, niveau cosmopolite qui arrive à l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai voulu que ça se situe à Jérusalem parce que c'est un peu Jérusalem, c'est quand même mythique et c'est le berceau des civilisations. Et en fait, oui, ce qui m'a le plus touchée quand je suis arrivée en Israël, c'est vraiment cette jeunesse dont on parle peu finalement, qui est dépassée par tous les problèmes politiques, tous les problèmes de conflit, et on les oublie un peu alors que ils sont quand même en même temps très abîmés, en même temps ils ont une énergie vitale hors du commun qui font qu'ils cachent bien leurs blessures et ils avancent en uniforme, en kippa, en chapeau, en burqa, en tout ce que vous voulez, mais ils avancent. Et franchement, quand je suis arrivée en Israël, je crois que je suis restée pour eux. Parce que c'est très compliqué d'arriver avec des enfants en bas âge en Israël quand on vient de France, qu'au niveau de l'éducation et de la culture, c'est pas toujours évident, mais qu'en voyant cette énergie qui existait chez tous ces jeunes de l'âge de 4 ans jusqu'à la jeunesse, quoi, que la jeunesse se termine, il y a vraiment une capacité à devenir, une capacité à coexister, une capacité à partir et à revenir qui m'a... waouh. Alors que raconte le livre ?
En fait, le livre, je l'ai situé à l'Université de Jérusalem et c'est toute une équipe de jeunes qui arrivent d'un peu partout dans le monde, qui vivent en Israël, qui sont musulmans ou arabes israéliens ou des Olim de France. Voilà, il y en a de partout. Ils arrivent, ils vont se rencontrer sur le campus de l'université. Après, il y a des histoires entre eux, d'amour, d'amitié, de coexistence. Et en fait... J'aime bien le personnage de Stéphane, moi. Oui, il s'appelle Stéphane. il est beau, il est intelligent. Ouais, c'est pour ça que ça m'a plu. Et voilà. Il est en retard. Il est en retard. Ça, c'est un coup bas, ça. Mais bon, en Israël, c'est pas très grave d'être en retard. On rattrape vite. Ils sont tellement... Merci, le DF israélien. Non, mais ils sont tellement rapides que de toute façon, ils rattrapent. Ils peuvent être en retard de 2 heures, ils vont rattraper 4 heures. Et alors, comment ils s'organisent? Alors, ils se filment, c'est ça? Oui, en fait, ça part de l'idée d'un professeur sur le campus, qui est un peu un professeur vedette, qui est canadien d'origine, et qui va en fait les amener à se filmer les uns les autres dans l'esprit de la coexistence. Mais en fait, là, je prépare un film qui va commencer. C'est un scénario, en fait. Oui, en fait, au départ, je le voulais en scénario et je l'ai écrit en livre pour que celui qui écrira le scénario puisse se référer à mes idées. Ça soit une bonne base, quoi. Une bonne base. Ouais. Et en fait, le film, il va commencer à la fin du livre. Le livre commence quand tous les personnages sont déjà soudés. D'accord. Et donc le livre, il faut donc lire le livre pour voir le film plus tard. Donc on peut le trouver à Tel Aviv, à Tel Aviv, dans les 2 librairies françaises. La librairie du foyer, on peut le commander peut-être. On peut le commander, oui, même directement chez l'éditeur. Il l'envoie assez facilement, puisque toutes mes copines quand même l'ont commandé. Amazon. Sur Amazon, absolument. C'est ton premier livre. Excuse-moi, Yoann. C'est mon premier livre. Et tu es en Israël depuis combien de temps? Ça fait 16 ans, mais je ne parle toujours pas hébreu. Et c'est pour ça que j'adore votre projet, parce que j'ai un gendre hébreu, enfin un gendre israélien, purement israélien. Et ça me donnera l'occasion de pouvoir voir quelque chose avec lui, parce que là, on est un peu limité dans nos... C'est ça, dans nos conversations et dans tout le reste. Là, au moins, on aura quelque chose qu'on pourra voir, lui et moi, sur le même J'ai bien fait de venir pour entendre ça, pour dire que notre projet est valide. Et puis la musique, ça aussi, ça rassemble tout le monde. On n'a pas besoin de te parler l'hébreu. Donc qu'est-ce qu'il y a rapidement qui va arriver là? En musique, on a Michel Jonas en préparation, mais on est toujours à postponer les dates à cause de... On avait Kenji Girac, mais qui ne viendra pas. Ah non, là je suis trop fan. Qui ne viendra pas. Là, il est quasiment impossible de se projeter. Mais on continue à travailler sur des projets. On continue à travailler sur des projets. De nouveaux artistes vont émerger. Vous savez... On se tutoie d'habitude. Stéphane, sais-tu que... Je ne vous connais pas. Alors, je vous ai peut-être croisé un 31 décembre quelque part. Un 31 décembre. On pourrait même passer au tutoiement. Pas que, on voit les réseaux sociaux. C'est quand même... Bon, mon cher Stéphane. Moi, je suis resté très français dans ma manière. Oui, je vois. Alors, on a toute une... Dans l'environnement de Culture Access, on a Music Access, qui est ce projet un peu fou qui s'est monté pendant le confinement, où on a pendant 1 an et demi été en studio avec des musiciens, des chanteurs, et il a émergé plusieurs personnalités, une chanteuse formidable, Étoile Méchali, un extraordinaire showman, Franck Oz, et on prépare avec chacun d'entre eux une troupe, une compagnie de chant qui s'appelle Zouzik, et on prépare avec chacun un orchestre qui s'appelle le Grand Musique Orchestra, qui fait de la musique classique, mais juste, ça va être délirant. Plein de projets. Mais c'était plein de projets, mais c'était dur d'être producteur cette année-là. C'était frustrant, très compliqué. C'était terrible. Artiste, c'était dur. Je me pose même pas. Heureusement que j'avais des amis artistes et qu'elle avait un ami producteur, on s'est soutenus. Mais écrivain, c'était top. Écrivain, c'était top. Et cinéphile, c'était dur. Non, on avait de quoi faire. On avait de quoi faire, mais je suis revenu beaucoup en arrière. Moi, je suis beaucoup revenu en arrière parce que ce qui m'était servi m'a pas toujours plu. Mais c'est bien d'être revenu en arrière parce qu'il y a des films vraiment incroyables. Moi, j'ai vécu une expérience de cinéma. Ça a été pénible. J'ai été alors, je suis parti à Paris pour 15 jours et je suis resté 3 mois. Parce que des projets se sont décantés, qu'ici on a eu le corona avec toute l'équipe du studio, donc rentrer servait pas à grand chose. L'équipe s'était pas encore reconstituée. Je suis resté avec mon fils qui a 23 ans. Et nous sommes restés ensemble. Lui, il y avait le couvre-feu à Paris à 19h. Et donc, une obligation de vivre ensemble, de se retrouver. C'était formidable. On se retrouvait tous les soirs à 19h. Et on s'est fait, pendant 3 mois, un film par soir. Que j'avais
pour la plupart déjà vus. Mais c'était incroyable ce retour au cinéma, expliquer à un jeune de 23 ans notre cinéma, nos émotions. Bien sûr, faire découvrir à nos enfants le cinéma tel qu'il était il y a quelques années, c'est-à-dire un vrai cinéma de divertissement, intelligent, bienveillant. Je ne compare pas au cinéma d'aujourd'hui, je dis juste qu'il y avait des pépites, des choses tellement fortes comme Ciao Pantin, comme le film de Belmondo. Itinéraire d'un enfant gâté. Itinéraire d'un enfant gâté. Montrer ça à ton fils, c'est fou. Alors moi je vous parlais d'avenir quand même rapidement en 2 mots. Donc on a dit, pour vous Elisabeth, c'est quoi? Alors là, pour l'instant, j'espère jouer le plus possible plus grand que moi, mon monodrame. Oui. J'ai une comédie marocaine avec le théâtre du Negev aussi, dans laquelle je joue. Et alors là, et vous donnez des cours de comédie? Je donne évidemment des cours de théâtre. C'est mon atelier théâtre en français qui existe depuis 20 ans. À Tel Aviv. Avec lequel on fait des spectacles à Tel Aviv. Tout est sur mon Facebook, ma page professionnelle, Elisabeth Kedem. C'est quoi exactement? Alors la comédie marocaine, c'est avec le théâtre du Negev. Je participe à une comédie marocaine qui se joue en marocain, en hébreu et en français, et avec Sami Lazmi qui est le chanteur vraiment ici marocain. Et j'ai la chance de faire 2 voyages, un voyage au Maroc et un voyage avec Cassandre à Paris. Bravo. Moi j'ai vu des extraits, c'est complètement déjanté. C'est vraiment déjanté. Alors, moi aussi je l'ai vu et c'est juste un incroyable moment. Peu importe, tu parles arabe, peu importe, tu parles français, c'est juste, tu ris tout le temps. Est-ce que c'est un balagan? Mais elle a pas dit. Est-ce que c'est un balagan? C'est un balagan, mais elle n'a pas dit le titre. Mais pas tout le pays, ça. Neshiba Diali. Non, le titre pour une ashkénaze. Allez, dis-nous posément. Neshiba Diali. Neshiba Diali. Neshiba Diali. Eh ben on terminera comme ça cette émission. Voilà, on a fini, c'est passé vite. Hein. Merci Corinne Braca, merci beaucoup. Balagan à retrouver. Merci encore d'être venu. Avec plaisir. Culture Access. La 7. La 7 en hébreu. Merci Alain Séraph, merci beaucoup d'être venu. Elisabeth Kedem, merci beaucoup. Yohann Halimi, vous restez? On va vous servir un petit verre de vin, vous restez? Oui, j'imagine que vous allez rester. Oui, j'aurai. Bon, d'accord, vous restez là. Alors je vous rejoins tout à l'heure. Merci à tout le monde. Piano évidemment, qui nous a accueillis. Ici Delivino et Vova, le patron qui nous a accueillis ici. Je remercie Culture Access, évidemment, nos partenaires, le Garage Sadoun, Eldoroto, et tous nos partenaires et tous nos amis qui nous aident à venir grâce à eux à faire des émissions de télévision. C'est pas toujours facile, mais on y arrive et on est content d'avoir fait celle-ci. Bienvenue chez vous, spécialité. Voilà, on clôture l'été ensemble. Bonnes fêtes qui vont arriver très très vite. Et puis à bientôt. Ciao. Bienvenue chez vous a été présenté par le Garage Sadoun, professionnel de la réparation de véhicules multimarques. Bienvenue chez vous a été présenté par Eldoroto, vente de voitures d'occasion et lavage à la main.